Bon, aujourd'hui, je pensais que nous pouvons lire des citations de nos confessions qui parlent de la Sainte Seine et nous pouvons en discuter. Pour ce faire, je pense que ça va être utile qu'on passe un petit survol sur le contenu de nos confessions. D'accord? Alors, est-ce que vous savez au moins un des documents dans nos confessions? Bonjour. La confession d'Augsbourg, oui. Je feuillette le grand catéchisme. Ah oui, le grand catéchisme. Et aussi le petit. Étant donné que j'ai pris les citations du grand catéchisme, je n'ai pas pris de citations du petit catéchisme. Smalcal. Smalcal, c'est une confession. Schmalkalp, oui. Je ne la connais pas. Oui. Sinon, non. Oui. Aussi la formule de Concorde. Alors, et l'apologie de la confession d'Augsbourg. Pour la confession d'Augsbourg, les luthériens ont voulu se défendre pour expliquer, voici ce que nous enseignons. Et, à un moment donné, ils ont entendu que l'Église catholique avait l'intention d'indiquer qu'ils enseignaient des hérésies, de la fausse doctrine. Alors, ils ont dû développer une série d'explications qu'ils ont pu présenter pour dire voici ce que nous enseignons. Alors, pour la confession d'Augsbourg, tout simplement, nous avons l'article 10. Est-ce que quelqu'un veut faire la lecture de cet article? Oui, cet article. Au sujet de la scène du Seigneur, on enseigne que le vrai corps et le vrai sang du Christ sont véritablement présents dans la scène, sous les espèces du pain et du vin, et que là, ils sont distribués et reçus. C'est pourquoi on rejette aussi la doctrine contraire. Alors, c'est pas long, c'est assez facile. C'est une façon de dire, voici ce que nous enseignons. C'est plus ou moins ce que l'Église a toujours cru. Et nous rejetons toutes les autres erreurs. C'est historiquement la première confession d'Augsbourg. Public, oui. Oui. Luther a développé le petit et le grand catéchisme à 1529 et ils ont présenté la confession d'Augsbourg en 1530. Mais Celui qu'il a écrit, c'est Mélanchthon, je crois. c'était Mélanchthon. Luther n'avait pas le droit de partir de la région. Il aurait pu être arrêté et mis à mort. Alors, pour se protéger, il a dû rester dans un territoire où personne n'avait pas le droit de prendre sa vie. Et bien sûr, il y a eu de la communication entre Luther et Mélanchthon. Mais par après, Luther lui aussi a dit la confession d'Augsbourg, c'est aussi ma confession. Et ce n'est pas ce que Luther lui-même a écrit, mais c'est certainement une expression de ce qu'il croyait lui aussi. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à propos? Et ça, c'est tout ce que nous avons dans la confession d'Augsbourg. Moi, je trouve qu'il aurait été bien qu'on précise que c'est comme ça qu'on l'a compris dès l'origine. Oui, mais je pense qu'ils ont, tous les enseignements, ils ont voulu, dans la confession d'Augsbourg, c'était très court. Et surtout quand l'Église catholique a rejeté les enseignements de la confession d'Augsbourg, ils ont composé un document en réponse. Et pour répondre à cela, Mélanchthon a composé l'apologie de la confession d'Augsbourg.
Et là, vous avez des pages et des pages qui examinent, qui étudient, qui fait toute l'étude historique. Il y a beaucoup de ressources. Et bien sûr, je ne cite qu'un tout petit peu de la Confession d'Augsbourg, mais et surtout, si vous voulez lire l'article de la justification dans la Confession d'Augsbourg, à l'apologie, ça prendra beaucoup de temps. Il y a des pages et des pages à cet égard, pour tout simplement dire, nous croyons tout simplement que nous sommes pardonnés à cause de ce que Jésus a fait pour notre salut. Mais quand l'Église a rejeté cela, ils ont dû se défendre et citer les pères de l'Église pour indiquer ce que nous enseignons, c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Et du coup, ça c'est ce que nos confessions visent comme but. Nous ne voulons pas enseigner autre que ce que l'Église a toujours enseigné. D'accord? Alors, quand nous lisons l'apologie de la Confession d'Augsbourg, le 10e article de la Sainte-Seine, Jean, veux-tu continuer? Oui. Nous croyons que dans la scène du Seigneur, le corps et le sang du Christ sont véritablement et substantiellement présents et qu'ils sont réellement présentés avec ces choses visibles que sont le pain et le vin à ceux qui reçoivent le sacrement. Cette doctrine, nous l'avons constamment défendue après avoir soigneusement examiné et discuté la question. Paul dit en effet que le pain est la communion au corps du Seigneur. Il s'ensuivrait, je pense il s'ensuivrait que le pain ne serait pas la communion au corps, mais seulement avec l'Esprit du Christ, si le corps du Seigneur n'était pas véritablement présent. Et nous savons que l'Église romaine n'est pas la seule à affirmer la présence corporelle du Christ, mais que l'Église grecque pense la même chose aujourd'hui, comme elle l'a pensé jadis. Oui. Alors, voici nous avons le point que l'Église veut continuer à enseigner ce que l'Église a toujours accepté. Nous recevons le vrai corps et le vrai sang du Christ. Parce que déjà à cette époque, il y a eu des gens qui commençaient à enseigner que le corps et le sang de Christ n'étaient pas présents dans la scène. Une des raisons pour lesquelles l'Église catholique prétend qu'il n'y a pas un vrai sacrement hors l'Église catholique, c'est lié à l'onction du Saint-Esprit qui est donnée aux prêtres. Alors, pour l'Église catholique, le prêtre reçoit un pouvoir, une onction spéciale qui lui permet de faire la transformation du pain et du vin au corps et au sang de Christ. Mais il reçoit ça de qui? Pour eux, ça a commencé à être de Jésus et il a donné le pouvoir des clés à Pierre. Et pour eux, il faut qu'il y ait un lien de Pierre au prochain, d'un pape à l'autre. Oui. Et c'est toujours l'autorité de l'Église qui donne ce pouvoir aux prêtres. D'accord. Ouais. C'est l'évêque qui intervient. Oui. Alors, pour... Oui, enfin, Oui. j'ai pas compris ce qu'ils avaient de plus, quoi. Oui, c'est Oui. ça. Mais... En définitive, en quoi ne sommes-nous pas d'accord Voilà. avec l'Église catholique? Oui. En définitive, qu'est-ce que c'est la différence? Pour eux, pour nous, le pouvoir de devenir pasteur vient de l'appel de l'Église, d'une paroisse. Pour l'Église catholique, qui met quelqu'un à part comme prêtre, vient de l'autorité du pape, de la papauté. Mais c'est lui qui choisit. C'est pas le pape qui le choisit, c'est lui, il a choisi librement de devenir prêtre.
D'accord? Oui, mais effectivement, à un moment donné, l'Église a dit, oui, on te choisit pour devenir prêtre. C'est pas une personne qui s'identifie comme étant un prêtre, Ah, d'accord. mais c'est que l'Église, à un moment donné, met quelqu'un à part pour les tâches du prêtre. Mais ils sont tous ceux qui font qui passent qui servent la communion. Mais c'est toujours le prêtre de l'église. Ils sont pas plus à part que les autres. Moi, je comprends rien. Oui, mais pour eux, pour eux, ils veulent qu'il y ait un lien direct Entre le pape jusqu'à la pape et l'autorité de l'Église reste dans la position de la papauté. Alors, tandis que pour nous, l'autorité vient de la parole. Oui, c'est ça. Et l'Église peut appeler quelqu'un à devenir pasteur. Alors, disons que quelque part au monde, quelqu'un a trouvé une copie de la Bible. Les gens ont commencé à étudier. Ils ont dit à quelqu'un qui connaissait le mieux la Bible, nous voulons que tu sois notre pasteur. Et ils l'ont appelé l'homme pour devenir pasteur de cette paroisse qui n'a jamais connu l'Église catholique. Nous disons, effectivement, il est leur pasteur. Et quand ils célèbrent la Sainte-Seine, ils reçoivent exactement ce que Christ a promis à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est notre position. Pour l'Église catholique, à part l'Église catholique, tous les sacrements ne sont pas valables, historiquement. Ouais. Une autre phrase que je comprends pas très bien. Oui, Paul dit en effet que le pain est la communion au corps du Seigneur. Il s'ensuivrait que le pain ne serait pas la communion au corps, mais seulement avec l'esprit du Christ, si le corps du Seigneur n'était pas véritablement présent. alors, bonne question. Il dit, si le corps de Christ n'est pas physiquement présent dans la scène, vous n'avez pas une communion avec le corps de Christ. Vous aurez tout simplement une communion avec l'esprit de Christ. Parce que, comme ça, vous dites, il n'y a pas le vrai corps de Christ là, c'est seulement l'esprit de Christ qui est là. Alors, la réponse c'est, mais Paul dit que c'est le corps de Christ. Alors, pour avoir une communion avec le corps de Christ, il faut que le corps soit présent. Oui. Oui. Mais, à mon avis, nous sommes d'accord avec l'Église catholique pour dire que le corps est présent. Ah oui, bien sûr. C'est seulement des protestants qui ont nié plus tard la présence réelle. Mais déjà à cette époque, il y a eu des protestants qui ont commencé à enseigner que le vrai corps n'était pas là. Donc le combat ne se situe pas entre les luthériens et les catholiques sur ce point-là. Oui, et ce que les luthériens ont voulu dire, c'est que nous ne sommes pas comme les autres qui enseignent que le vrai corps et le sang ne sont pas là. Voilà le but, c'est d'indiquer que nous croyons ce que l'Église a enseigné. En somme, c'est un message universel. Tous ceux qui ne croient pas, comme nous le disons ici, sont dans l'erreur. Oui, Oui. oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à cet égard? Sauf que dans l'Église catholique, quand il y a Sainte Seine, ils disent qu'ils resacrifient le corps de Christ. Ah oui. Alors ça me choque toujours. Oui. Et pour eux, ça, c'est le pouvoir du prêtre. Après, Oui. Au-dessus. Au-dessus. Oui. Mais chez nous aussi, la Sainte-Seine est réservée, distribuer la Sainte-Seine est réservée aux pasteurs. La distribution peut être... On peut avoir de l'aide pour la distribution, mais
on reconnaît que Dieu travaille à travers l'Église pour appeler quelqu'un et c'est à lui que l'Église a confié la tâche de servir. Moi, je me demande si tu dis copasteur, supposons que tu te retrouves dans la brousse et quelqu'un te demande la Sainte Seine, tu vois, et tu connais et tu sais peut-être que lui va prendre la Sainte Seine tout à fait consciemment. Je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de lui donner. C'est ce que je pense. Non? Ou alors si quelqu'un est en train de mourir et qu'il n'y a qu'une personne qui est là, est-ce que cette personne demande la Sainte Seine, est-ce qu'on a le droit de donner? D'habitude, non. Non, pas d'habitude. On reconnaît que l'Église a appelé des pasteurs pour offrir le corps et le sang de Mais s'il n'y a Christ. pas de pasteur, on fait quoi? Par exemple, s'il n'y a pas de pasteur, c'est à l'Église d'appeler un pasteur. Oui, mais si vraiment, si tu te retrouves dans Alors, la brousse, Oui, ce que Alors, tu dis, par exemple, personne. prenons une vraie situation où les pasteurs, dans les temps de persécution, ont été arrêtés. L'Église a toujours appelé quelqu'un d'autre pour remplacer le pasteur, pour qu'il y ait toujours un pasteur. Et pour nous, nous avons établi une formation nécessaire pour que l'on puisse devenir pasteur dans notre Église. Et c'est une bonne chose d'avoir une telle formation. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit « Voici ce qu'il faut pour que l'on soit capable de devenir pasteur. » Alors, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de paroisses où les pasteurs n'ont presque pas de formation. Je reconnais qu'ils sont toujours des pasteurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont des pasteurs? Parce que l'Église les a appelés à la tâche. Alors, l'Église a une responsabilité d'appeler des pasteurs pour enseigner, pour offrir les dons de Dieu. mais est-ce que ça te serait, comment dire, si tu donnais la Sainte Seine à une autre personne, ce serait faux s'il n'y a pas de pasteur et rien du tout? Ou est-ce que dans l'exception, Pour nous, pour l'exception d'un baptême, n'importe quel chrétien peut baptiser. C'est un cas d'urgence. Nous disons qu'il n'y a jamais une situation d'urgence où il faut qu'une personne reçoive la Sainte Seine d'accord, de la même manière. Alors, par exemple, il m'est arrivé une fois où j'ai reçu un appel d'aller à l'hôpital pour que je puisse visiter un mourant. Et j'étais en train de... il y a eu une culte de funérailles. Je ne pouvais pas partir tout de suite. Alors, aussitôt que les funérailles ont été terminées, je suis parti pour l'hôpital. Je suis arrivé quelques minutes en retard. Ce n'était pas la fin du monde. La personne ne partirait pas, ne mourrait pas sans foi. Alors, nous ne reconnaissons pas un cas d'urgence où il faudrait avoir quelqu'un autre qu'un pasteur offrir la scène. d'accord. D'accord? Bon. Pour article 24 de la confession, de l'apologie de la confession d'Augsbourg. Ici, nous reconnaissons que les luthériens ont commencé à identifier les abus qu'il y a eu dans l'Église catholique à l'époque. Et nous allons reconnaître ça quand nous lisons le texte.
Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le prochain paragraphe? Tout d'abord et avant toute autre chose, il faut nous répéter qu'en ce qui nous concerne, nous n'abolissons pas la messe. Alors, pour eux, la messe était une référence à la liturgie. Les catholiques rejetaient ce que faisaient les luthériens en traduisant la liturgie pour que les gens puissent comprendre le contenu. Alors, ils disaient, nous n'abolissons pas la messe. Et en particulier, nous observons la Sainte-Seine régulièrement. Parce... Et même nous la trouvons très bien. Hmm? Et même il la trouve très bien, la messe. Oui. Oui. Le mot messe veut dire tout simplement, c'était un mot en latin qui était utilisé pour dire le culte a terminé. Voilà l'origine du mot. Ite missa est. Hmm? Ite missa est. D'accord, La messe est dite, d'accord. je crois. Oui, Ça veut dire- oui, je crois que c'est ça. Oui. Oui. Alors, Pardon. oui, Je continue. oui, s'il te plaît. Au contraire, nous la conservons et la défendons avec vénération. Chez nous, en effet, les messes ont lieu chaque dimanche et aux autres jours de fête, où le sacrement est offert à ceux qui veulent en user, après qu'ils ont été examinés et absous. Alors, il y a quelque chose à noter ici dans. Avec quelle fréquence est-ce qu'ils ont observé et reçu la Sainte-Seine? Les Chaque dimanches. Que les dimanches C'est tous les dimanches. et les jours de fête. et les jours des fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire les jours de fête? Pâques, vendredi saint. Oui, les L'église. Pentecôte, Vendredi Saint, Pâques, Noël, etc. Oui. Notez que on n'oblige personne à en recevoir, mais c'était plutôt qu'on offrait la scène le dimanche et tous les autres jours. Il faut dire que chez nous, c'est comme ça. Chez beaucoup de protestants, le mot messe a une connotation très catholique. Oui, Alors l'idée qu'on ait la messe à l'église, elle nous choque un peu. Mais, Oui. c'est pas le mot qu'on utilise d'habitude. c'est ça. Ça nous différencie. Oui, Nous, on dit culte et eux, ils disent messe. voilà. Oui, je trouve, j'ai beaucoup apprécié le mot que les luthériens ont choisi en allemand, Gottesdienst, la service divine. Et comme ça, on reconnaît que ce n'est pas seulement que nous servons Dieu, mais au culte, que Dieu vient à nous pour nous servir. Voilà le sens de la traduction de Gottesdienst. Pardonne ma prononciation de l'allemand. Bon, mais- c'est très bien. Ah bon? Très bien. C'était très bien. Les catholiques disent encore Heilige Messe. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Oui, je On voit cherchais. sur les panneaux. Ah oui, on a. Oui, oui. ouais. Alors, après, Une fois dans une ville en Allemagne, il y avait des banderoles où c'était marqué messe. Ah oui, attends, ça c'est des voix. Et jusqu'à ce que j'ai compris que c'était une exposition. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Messe. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ils ont adopté ce mot pour Ouais. parler d'une foire, Ouais. d'un marché. C'est peut-être une connotation avec les fêtes de l'église. Ah oui, Chez nous aussi, en Alsace, on dit Bastif ah c'est vrai. pour la fête du village. Oui, oui. Ou alors Kirchweih, qui vient de Kirchweih, Ah tiens, je ne savais pas. parce que ça n'a pas du tout le sens que ça a actuellement. Et Kirchweih, comment tu traduirais ça? Parce que c'était on dit Qui est sur la bénédiction sur de l'église. l'église. Ah oui, pareil, oui, d'accord. Ouais. Et à noter. Oui. Et bien sûr, il y a l'attente que l'on soit examiné et absous. Donc, je voulais justement en parler parce que on ne fait plus ça maintenant. Mais du temps de mes parents, quand il y avait Sainte-Seine, ils allaient d'abord chez le pasteur. Oui.
En principe, hein. Donc, c'était pas obligatoire. Oui, Mais les gens venaient d'abord chez le pasteur pour se confesser. Ouais, on avait déjà Et être Ouais. samedi soir. à la veille, peut-être, je sais pas. Oui. Avant le culte. oui. Je crois qu'en Allemagne, ça se fait encore. Hein. Oui. Dans certaines îles. Ouais. Ça permet de filtrer aussi quand il y a des. Ça, Ah oui. ça disparaît. Oui. Oui, et c'est un grand défi de pousser les gens à réintroduire ça dans la pratique. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église a introduit la confession générale au début du culte. Parce qu'ils avaient de la difficulté à pousser les gens à aller visiter le pasteur la veille ou tôt le matin avant le culte. Mais nous reconnaissons qu'il y a une confession de péché et une absolution avant de recevoir la scène. Ouais. Et bien sûr, on veut enseigner les gens à s'examiner. Oui, oui. Oui. Et alors, par exemple, voilà la raison pour laquelle c'est une indication que nous observons la communion close. Que nous avons une formation pour les jeunes avant qu'ils soient confirmés Admis. et admis à la scène. Oui. Bon, continue. C'est conserver aussi les cérémonies communes traditionnelles, l'ordre des leçons et des prières, les ornements et autres choses semblables. Alors, ce que nous faisons au culte, on garde l'essentiel du culte. Oh, non, je l'attends. Oui, Essentiellement, finalement. oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur ce paragraphe? Il y avait des chants d'église déjà de l'époque de Luther dans l'église catholique. À l'époque, l'Église catholique ne chantait pas beaucoup pour les paroissiens. Il y a eu des chorales qui chantaient un peu, mais pour les paroissiens, pas beaucoup. C'était surtout des spectacles. Pour l'Église catholique, c'était en étant présent, on faisait une œuvre bonne. Et c'était surtout la présence au culte, même s'il n'y a pas eu une participation et un engagement avec le texte. Alors pour eux, ce n'était pas grave qu'on avait les cultes qui étaient dans une langue que les personnes ne comprenaient pas. Parce que pour eux, ce qui était important, c'était qu'on faisait La présence. l'œuvre bonne, Même s'ils ne comprenaient rien. même si on ne comprenait rien. Ouais. Ça a duré longtemps. C'est fini, ça, il faut le souligner. Oui, oui, oui. Dans l'église catholique. Oui. Ils ont compris ça. Oui. Oui. Mais on va. Je vais laisser à ce point-là. Veux-tu continuer? Oui. Le fait, à coup sûr, que nous ne célébrons chez nous que la messe publique ou messe commune ne porte nullement préjudice à l'Église catholique. Dans les paroisses grecques, en effet, on ne célèbre pas, même de nos jours, de messe privée. Au contraire, il n'y a qu'une seule messe publique, et cela uniquement le dimanche et les jours de fête. Dans les couvents, on célèbre la messe chaque jour, mais il s'agit uniquement d'une messe publique. Alors, pour expliquer ce qu'ils faisaient dans l'Église catholique à l'époque, ils avaient des cultes privés, des messes privées. Et la façon de penser, c'était si on peut acheter une messe pour ma mère qui est morte, pour qu'elle soit capable d'être libérée du purgatoire, le purgatoire, là, le purgatoire, on peut avoir des prêtres qui répétaient des messes une après l'autre, toute la journée. Aussi en latin, toujours en... Toujours en latin. Mais il n'y a eu personne qui assistait au culte. Alors, les prêtres faisaient leur boulot et ils consacraient les éléments, ils en prenaient eux-mêmes. Pouf. Et
ils prétendaient que ça méritait quelque chose pour les gens. Alors vous pouvez payer un prêtre, offrir une messe. Et c'est de la même manière aujourd'hui, quand vous considérez ce que vous pouvez voir dans une église catholique pour la messe après une personne est morte, on peut avoir une messe normale, on peut payer encore plus pour qu'il y ait la Sainte Seine pendant la messe. Ah, ça commence déjà avant. Hein. Ça, oui, Ça commence tout de suite avant. Oui. C'est avec les cloches. oui. Selon que vous payez, les cloches, Ah oui. elles sonnent plus longtemps. Ah, d'accord. Ouais, mais ça, c'est Claude qui m'a raconté. Ah bon, J'ai dit, oui, mais oui. ça ne s'arrête pas, Oui, ces oui. cloches-là. C'est vrai. Alors, il m'a dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup payé. Oui. Alors, il sonne, il sonne, il sonne. Oui, oui. Oui, j'ai remarqué ça à Limbar Oui, aussi. oui, oui, oui. Selon que tu payes, les cloches, elles Ah, sonnent. ok. Quand c'est quelqu'un D'important, alors tu sais, maintenant, il est important. Voilà. C'est vicieux ça, parce que tout le monde l'entend quand c'est court. Ah oui, ah oui. C'est que t'en as un qui n'a pas beaucoup payé. Hein. Oui, oui. Ou qu'on n'a Alors. pas trop aimé, on a préféré garder les sous qu'il a laissés. Alors, nous n'avons pas de messe privée, mais même s'il y a des messes où il n'y a pas beaucoup de monde qui assiste, nous disons qu'ils sont toujours des messes publiques. Alors, par exemple, quand j'étais au séminaire, le mercredi, on avait la Sainte-Seine, parce que pour les étudiants, il y en avait qui n'avaient pas le droit d'assister à la Sainte-Seine parce qu'ils faisaient des choses, ils prêchaient ici ou là et ils ne pouvaient pas assister au culte. Alors c'était une façon d'offrir la scène aux étudiants, parfois qui n'avaient pas l'option. Mais dans les cas comme ça, on disait c'est une paroisse qui est responsable, qui est chargée de la scène, et nous permettons des gens de la communauté chrétienne, luthérienne, à Edmonton, y assister. Ah oui. Alors, ce n'était pas quelque chose de privé, mais on permettait les gens d'y assister. Et c'est la même chose Dans les courants. dans les couvents. Mais parfois, il faut... je ne dirais pas que c'est une messe privée, mais si par exemple, je vais à la Petite Pierre et j'offre la Sainte-Seine à Marguerite ou à Madame Benta ou à Madame Schweikart, c'est pas une messe privée. S'il y avait d'autres personnes, Ça allait bien, bienvenue. ils seraient le bienvenu. Là, il y a marqué dans les paroisses grecques. Hein. Oui. Et moi, on a été dans une paroisse grecque, enfin en Grèce, mais là, ça tourne tout le temps. Hein. Ils n'arrêtent pas. Tu peux entrer et sortir, ils Oui. continuent. Oui, ben les cultes sont souvent 3 heures, 4 heures. Et c'est tout à fait normal que les gens entrent et partent pendant le culte. Mais Ça ils fait font partie en de leur culture. répétition, comment ça marche? Non, c'est pas une répétition. Souvent les cultes sont très longs et peut-être on n'a pas l'occasion de dévouer 3 heures de suite à la liturgie et à la prédication. Alors, ça arrive souvent que les gens arrivent et partent. Oui. Tout le temps, va-et-vient, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je comprends rien. Nous, on avait vécu ça à Athènes et je dois dire que c'était très beau. Les chants étaient beaux. Magnifique. Oui. 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 On a bien compris, évidemment. Ouais. Mais la chose importante, c'est que quand nous avons la Sainte-Seine, c'est pas quelque chose de privé, c'est pas quelque chose qu'on paye pour une personne, c'est un culte de l'Église. Oui. L'idée de payer existait aussi, j'imagine, à l'époque de Luther. Ah, bien sûr. Mais lui, il a aboli tout de suite, ça. Ben ça, c'était une des questions qu'il a abordées dans les thèses, les 95 thèses. Oui. Oui. Bon, on continue. Pour notre part, en effet, nous avons montré dans notre confession que nous croyons que la scène du Seigneur ne confère pas la grâce ex opere operato par l'action opérée ou l'action accomplie,
et que, appliquée à autrui, bon ou vif, elle ne lui procure pas, ex opere operato, la rémission des péchés, de la faute et de la peine. Ok, alors, je vais arrêter à ce point-là. Une bonne lecture. Mais tu as demandé auparavant, Jean, si en faisant l'acte, c'était suffisant. Ça, c'était l'idée de l'Église catholique. Alors, et officiellement, on continue dans cette idée aujourd'hui. Si vous faites ce qu'il vous faut, c'est une œuvre bonne qui est méritoire. Et les luthériens rejettent ça. Alors, par exemple, si je peux penser à un autre exemple. Quand nous recevons la scène, est-ce une œuvre bonne que nous recevons la scène? Une œuvre bonne que nous recevons la scène. De la part de Dieu pour nous, oui. Oui. Est-ce que ça mérite, par notre acte, quelque chose devant Dieu? Non. Parce que nous reconnaissons que c'est un don de Dieu. Oui. Et pour eux, l'idée d'un acte par l'action opérée ou par l'action accomplie, vous avez fait quelque chose qui mérite. Alors, ça, c'est la différence. Pour nous, nous pouvons reconnaître des œuvres bonnes et nous reconnaissons que l'œuvre bonne qui mérite devant Dieu n'est pas nos œuvres, mais seulement l'œuvre de Christ. Et tout ce que Christ a fait est donné à nous par grâce et par son corps et son sang. Oui. Foi. Par la foi, oui, je l'ai entendu. Oui. Bon, veux-tu continuer la lecture, s'il te plaît? Le mort ou vif m'intéresse parce que, si j'ai bien compris, il ajoute mort ou vif parce que l'Église catholique pratique la communion pour des gens déjà morts. Oui, pour oui. leur mériter quelque chose. Oui, ben c'est ça. Ouais. Bonne question, bon point. Merci. Et de ce point central, la preuve claire et solide est qu'il est impossible d'obtenir la rémission des péchés à cause de notre œuvre ex opere operato. Alors, c'est comme je viens de dire, ce n'est pas ce que nous faisons qui mérite notre salut. Au contraire, c'est par la foi. Par quoi? Par la foi. La foi, bon. C'est par la foi qu'il apporte que les pouvoirs du péché et de la mort soient vaincus, quand notre cœur reprend courage grâce à la connaissance du Christ, et lorsque nous croyons que nous sommes pardonnés à cause du Christ, et que le mérite et la justice venant du Christ nous sont conférés selon Romains 5, étant justifiés sur le fondement de la foi, nous avons la paix. Alors. C'est la première citation biblique. Il y en a plusieurs, mais oui. Voilà d'aujourd'hui, oui. Oui. Je trouve que ça aurait été peut-être encore mieux que chaque position luthérienne soit défendue par un passage biblique. Oui, et il y a d'autres citations pour essayer de réduire le contenu. C'était moi qui ai choisi les citations qu'il fallait garder. D'autres, j'ai dit, c'est une grande citation, je ne veux pas prendre des pages et des pages. D'accord. Oui, mais
je présente ceci comme un goût. Et si vous voulez en lire plus, je peux fournir des livres où on peut lire toutes Non, les non, documents. tu as répondu à mon étonnement. Oui, oui, Ça existe dans l'original. oui. Alors, je pense que nous allons continuer jusqu'à la fin des articles de Schmalkalde, le sacrement de l'autel. Alors, Nous disons Smalkalde. Schmalkalde, d'accord. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein? Mais dis-le. Alors, oui, alors les articles de Smalkalde, point 3, section 6, le sacrement de l'autel. Ici, nous avons l'écrit de Luther lui-même. Alors, peux-tu commencer la lecture? Nous estimons que dans la Sainte Seine, le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang du Christ. Ils sont donnés et reçus non seulement par les chrétiens pieux, mais aussi par les mauvais chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y en a eu qui enseignaient que seulement les chrétiens dignes recevaient le corps et le sang de Christ. Mais qui est-ce qui a décidé qui était digne et pas digne? Dieu. Ah oui. Alors, une autre façon de dire ceci, c'est que une des raisons pour lesquelles nous célébrons la communion close, c'est que nous ne voulons pas que les gens reçoivent la scène de manière indigne. Avec cette idée, il y a eu une erreur qui s'appelait le réceptionnisme. Et l'idée, c'est que ceux qui croyaient vraiment que c'était le corps et le sang de Christ recevaient le corps et le sang de Christ sous les formes de pain et de vin. Mais ils enseignaient aussi que les gens indignes ne recevaient que du pain et du vin. C'est quoi le problème de cela pour nous? Ceux qui les prennent indignement reçoivent un jugement contre eux-mêmes. Alors voilà la parole de Saint Paul, que Paul indique, oui, ils reçoivent un jugement de Dieu contre eux. Selon notre théologie, qu'est-ce qui rend le sacrement valide? L'utilisation correcte des mots d'institution. Alors, Non. Un point. je dirais tout simplement, plus ou moins ce que tu as dit, je vais le dire autrement. Oui. La parole. Ah oui. Oui. Alors, c'est la parole qui dit, c'est le corps et le sang de Christ. On a même ajouté vrai corps et vrai sang. Oui. Et alors, si nous croyons que c'est le vrai corps et le vrai sang du Christ, ça veut dire que tout le monde qui assiste au culte, qui reçoit la scène, recevra le corps et le sang de Christ. Pour des églises qui n'enseignaient que c'est un symbole, où il y a eu à l'époque des gens qui disaient on ne reçoit que ce qu'on croit. Alors, disons, pour certaines églises, pas les luthériens, mais pour certaines églises à l'époque, ils disaient si vous avez quelqu'un qui est un païen, qui assiste au culte, qui reçoit la scène, c'est pas grave, parce qu'il ne recevrait que du pain et du vin. Alors Luther répond et dit non, parce que la parole dit que c'est le corps et le sang. Alors, ça veut dire qu'il faut être responsable dans la distribution de la Pour scène. soi-même, déjà, Oui, et pour le pasteur, responsable de ceux à qui il donne. oui. Et Pour lui éviter un jugement, mais c'est ça la raison véritable. oui, On veut lui éviter un jugement. oui.
Et Quel jugement d'ailleurs? ça, c'est une autre question. Il y en a qui diraient que c'est difficile de dire cela. Nous reconnaissons que Paul dit qu'il y en a eu parmi les Corinthiens qui tombaient malades et d'autres choses à cause de ça. Tiens, je vais chercher le verset. C'est comment l'allemand de ce jugement? Gericht. Revenir exactement dans ce contexte-là, dans la citation de que tu es en train de chercher. Gericht. Ist und trinkt ein Gericht contre lui-même. Bien. Et en anglais, c'est judgment. Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Voilà la façon que Paul l'a expliqué. Nous ne pouvons pas dire exactement ce que sont les jugements de Dieu, mais de toute façon, nous voulons reconnaître. Et c'est pas facile de dire si, quand il parle d'infirmes et de malades, il parle de maladies physiques ou de maladies spirituelles. Mais voilà la réponse de Paul. Il semble dire que le jugement va consister à devenir malade, c'est ça? Malade Ou infirme. ou infirme ou mort. Et encore, si c'est physiquement ou spirituellement, c'est d'autres choses. Parce qu'il se peut que quelqu'un reçoive d'une façon indigne et commence à détester les dons de Dieu. Et ainsi, il perd sa foi. Alors, quand il fait référence à mort, je ne peux pas dire si c'est la mort physique ou la mort spirituelle. Mais il dit, de toute façon, la conséquence peut être grave. Ouais. Le plus grave étant la damnation. Oui. Ouais. Oui. Alors, quand il parle de mauvais chrétien, c'est une façon de dire, c'est pas une façon de dire quelqu'un qui est un pécheur. Quand il parle de mauvais chrétien, c'est une façon de dire quelqu'un qui fait semblant d'être chrétien, mais qui ne l'est pas vraiment. Il faut comprendre ce que Luther voulait communiquer par ça. D'accord? Bon, peux-tu continuer? Et aussi qu'on ne doit pas donner uniquement une seule espèce. Et nous n'avons nul besoin de la haute science qui nous enseigne que sous une seule espèce, il y a autant que sous les deux, comme nous l'enseignent les sophistes et le concile de Constance. Alors, je vais prendre une pause à ce point-ci. Quand il parle des sophistes de la concile de Constance, voilà la concile de l'Église catholique qui a dit on n'est pas obligé de recevoir le corps et le sang de Christ. Alors, c'est à ce point-là qu'ils ont commencé à offrir seulement le pain, l'hostie. Alors, Luther a dit, Christ nous a enseigné à manger et à boire. Et voilà ce que nous devons faire. Et si vous pouvez trouver une façon logique de dire, on n'a besoin que d'une espèce, on dit, mais voici ce que nous dit la parole. Mais ils la lisent, la parole. Oui. L'Église catholique, avant la Sainte Seine, ils lisent exactement les paroles de... Oui. Et ils n'écoutent pas. Non, c'est bizarre. Oui. J'ai toujours trouvé ça Oui, bizarre. moi aussi, je suis là, je dis, mais ouais, bon, bah, et alors? Oui. Alors, voilà notre réponse. Comment il justifie le fait de faire ça? Il faudrait étudier le concile de Constance. D'accord. Et
j'ai déjà entendu, qui c'est qui m'a dit ça, dans le corps, il y a le sang. Oui. Et effectivement, ça c'est la réponse que j'ai entendue. Moi, j'ai pas fait la recherche du concile de Constance pour... Et lorsqu'on se contente de tremper l'hostie dans le vin, est-ce que c'est valable? Oui, parce qu'il ne s'agit pas du montant du vin. D'habitude, ça s'appelle l'intinction. Ah. Alors, ça c'est souvent utilisé pour des malades, les personnes infirmes, Les alcooliques peut-être. ou peut-être même les alcooliques. C'est une chose que j'ai fait pour des personnes près de la mort qui voulaient recevoir la scène, qui surtout ne pouvaient pas prendre beaucoup de pain et de vin. Je me souviens d'une dame qui était à la fin de sa vie, elle voulait la scène. J'ai dit d'accord, et j'ai pris le tout petit morceau de pain et je l'ai mis dans le vin et je l'ai mis sur ses lèvres et elle avait de la difficulté à l'avaler. Oui, le déglutir. Et j'ai demandé, est-ce que tu souhaites que je l'enlève? Et elle a fait signe comme ça pour dire, tu ne peux pas prendre de moi le corps et le sang de mon sauveur. Voilà, je mets les mots dans sa bouche, mais oui, c'est complètement valable qu'il y ait de l'intention, mais ce n'est pas la façon normale, mais ce n'est pas un péché non plus, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une certaine quantité. Oui. Et certains vont faire ça pour éviter de partager des germes avec les autres. Bon, Le pasteur ait les doigts propres. Il faut que le pasteur ait les doigts propres. oui. Bon, veux-tu continuer la lecture, Jean? On est où? Et aussi... oui, pardon. Non, tu étais... Oui, moi je continue. Tu continues, Car d'accord. même s'il était vrai que sous une seule espèce, il y a autant que sous les deux, cette seule espèce néanmoins ne représente pas l'ordre complet et l'institution totale donnée et prescrite par le Christ. Alors, la raison pour laquelle Luther dit on doit recevoir le corps et le sang, c'est ce que Jésus a inauguré. Et surtout, nous condamnons et nous maudissons au nom de Dieu ceux qui non seulement laissent de côté la communion sous les deux espèces, mais encore osent, avec une glorieuse souveraineté, l'interdire, la condamner, la traiter d'hérésie, et qui, par là, s'opposent au Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et s'élèvent au-dessus de lui. Alors, c'est une façon de dire l'Église catholique condamnait les luthériens qui offraient le corps et le sang de Christ. Et Luther répond en disant, c'est pas nous qui sommes les hérétiques, mais eux. Ils s'opposent au Christ et s'élèvent au-dessus de lui. Ils pensent qu'ils savent mieux que Christ. Voilà sa réponse. Oui. Bon. Quant à la transsubstantiation, nous ne tenons aucun compte des subtilités des sophistes qui enseignent que le pain et le vin quittent ou perdent leur substance naturelle et qu'il ne subsiste que la forme et la couleur du pain et non du vrai pain. Car ce qui s'accorde le mieux avec l'Écriture, c'est de dire que le pain est et demeure présent, ainsi que saint Paul lui-même le désigne, le pain que nous rompons, et qu'ainsi il mange de ce pain. Ouais. Alors, c'est un rejet de ce que les églises catholiques enseignaient, que le pain devient le corps de Christ et qu'il n'y a plus de pain là. Voilà ce que l'Église catholique enseigne. Et Luther répond, Paul lui-même fait référence au pain, alors dire qu'il n'y a plus de pain là, vous pouvez
essaie de trouver une justification pour cela, mais logiquement, ça ne fait pas de sens. C'est un peu, si vous utilisez, il y a des études de calcul où on peut dire 1 plus 1 égale 1. Parce que quand vous faites le calcul et vous faites référence et vous continuez jusqu'à l'éternité, à un moment donné, 1 plus 1 égale 1, selon leur façon de penser. Pourtant, si vous voulez essayer de faire une recette qui demande 2 tasses de lait et vous ne mettez qu'un seul tasse de lait, la recette ne va pas marcher. Bon. Et pourtant, il y a les deux. Il y a le pain et le vin, mais il y a aussi le corps et le sang. Oui, oui. Et je crois qu'on appelle ça la consubstantiation, c'est ça? Non. Non. Ah. Ça, c'est ce que les églises réformées souvent accusent de nous. Ils disent souvent que nous croyons qu'il y a la consubstantiation. Et pour nous, nous rejetons l'idée qu'il y ait une transformation de substance. Notre façon de parler, c'est que nous parlons de la présence réelle. Nous n'essayons pas d'expliquer comment. C'est un mystère. Nous acceptons le mystère, nous acceptons ce que nous dit la parole et nous disons, voilà ce que nous dit la parole. Alors pour nous, nous ne voulons pas offrir une explication. Nous acceptons ce que nous dit la parole. Pourtant, le préfixe con, excusez de le dire comme ça, con, du latin veut dire en même temps, Oui. avec. Oui. Ça ne me paraît pas illogique d'appeler ça la consubstantiation, dans ce sens. En même temps. Un condisciple, c'est celui qui est disciple en même temps que moi. Oui. Oui. La difficulté, c'est qu'une fois que vous ajoutez... Comment dire ça? Bon, c'est juste du vocabulaire. Bon. Sur le principe, on est là. Oui. La différence, c'est que aussitôt que vous mettez d'autres choses dans... Disons que vous avez un sac et vous dites, vous appelez ça la consubstantiation. Et vous l'expliquez comme un luthérien, j'ai pas de problème. Aussitôt qu'une autre église met d'autres informations dans le sac, ça change le contenu du sac. Et du coup, il faut dire, oui, c'est vrai, mais il faut rejeter l'erreur. Parce que pour l'Église réformée, ils nous accusent d'avoir une consubstantiation. Et pour nous, l'idée de transformation vient de la philosophie d'Aristote. Et l'Église a utilisé la philosophie d'Aristote pour pousser dans cette direction. Et nous voulons éviter qu'on adopte une philosophie. Alors, pour nous, il s'agit de se contenter de la parole. Alors, voilà la raison pour laquelle nous disons, il y a le corps et le sang de Christ, il y a du pain et du vin, mais nous ne pouvons pas prendre les molécules pour dire « Ah, ça c'est une molécule du corps, ça c'est une molécule du pain ». De la même manière que quand je dis « Je mange le corps de Christ », je ne peux pas dire « Aujourd'hui, j'ai mangé son doigt, la semaine prochaine, j'ai pris un bout de son nez, la semaine prochaine, je prends un bout de l'oreille. » Non. Quand je reçois le corps de Christ, je reçois tout le corps de Christ. Je n'essaie pas de l'expliquer, mais je me limite à la parole de Dieu. Mais c'est offert son corps entier. Oui, Donc, c'est ça. Donc tu peux pas dire je mange le corps, une oreille. Hein. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Mais pour les gens qui nous accusaient d'accepter le cannibalisme, nous rejetons ça.
et nous disons, nous nous limitons à ce que nous dit Jésus. Alors, ça c'est toujours le défi. Nous acceptons tout ce que Jésus nous dit, nous nous confions à la parole de Jésus, parce qu'il est Dieu, il peut nous donner, il peut nous offrir ce qu'il nous promet, mais on ne veut pas ajouter. Et il y a des choses que nous pouvons dire, je ne peux pas l'expliquer comment il me fait ça, mais je me confie à la parole. Et ça, c'est toujours, je pense que ça, c'est l'essentiel quand nous parlons de la scène. C'est nous voulons prendre ces mots de Jésus au sérieux et nous voulons les croire. Et nous voulons les confesser au monde pour que les autres peuvent aussi croire. Et je pense que c'est la nature humaine qui veut expliquer, mais comment? Mais il y a toujours un danger parce que quand vous essayez de répondre à la question, mais comment? Vous pouvez trouver une réponse qui est fausse. De toute façon, ça dépasse notre raisonnement. Oui, oui. Oui, mais je dois reconnaître que je peux presque comprendre qu'on veut éviter de mastiquer Jésus. Oui. Oui. Bon, je pense que je vais nous laisser à ce point-ci pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec le grand catéchisme de Luther. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de choisir des versets et des citations pour expliquer notre position. Surtout quand, par exemple, ce que nous avons vu aujourd'hui, voici des erreurs de l'Église catholique, voici notre réponse aux erreurs. D'accord? Merci Pierre et